C'est l'étonnement de savoir qu'on a créé une telle unité industrielle et qui n'est pas connue, qui fait du recyclage et d'ailleurs qui nous dit qu'en termes de besoins, ils sont obligés parfois d'importer du plastique, du matériel pour faire face à la demande. Et le sentiment, c'est un sentiment de joie. Dans la mesure où, pour nous qui sommes en charge des questions d'assainissement, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Quand on sait aujourd'hui que l'une des difficultés à Conakry, c'est comment faire face à l'insalubrité, à l'incivisme, et qu'il puisse exister une telle grande unité créée depuis 2022, et que nos PME, nos délégations spéciales, ou même ceux qui n'ont pas d'emploi, puissent avoir des difficultés à combler les besoins de cette unité de transformation des déchets de recyclage, c'est très étonnant. C'est écœurant et ça fait mal au cœur. Mais comme je l'ai dit, nos sorties sur le terrain permettent de saisir l'ensemble des opportunités qui existent aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Ceci est une grosse opportunité que le département va saisir. Ensemble, comme je l'ai toujours dit, il faut réformer les PME. Vous avez vu les tonnes qui existent. Ils vous disent que parfois, les matières premières viennent de Sigiri, de Nzerekore, de Kankan. Comment se fait-il que Conakry, avec tout son lot de plastique éparpillé par terre, que cette unité industrielle soit obligée de faire appel à l'intérieur pour obtenir ces matières premières indiquées dans la transformation? C'est l'or qui dure. Ici, c'est une preuve où les responsables de cette industrie vous expliquent qu'en termes de besoin de plastique à recycler, ils n'en ont pas suffisamment. Ils sont obligés d'importer des granulés. Ça, c'est inexplicable. Mais nous comprenons. C'est le regard de la société. Tous ces plastiques aujourd'hui qui sont dans la rue, les jeunes ont honte. La plupart de ceux qui le font, parfois, le font dans l'anonymat, alors que ce sont des opportunités qu'il faut saisir. C'est la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Par la grâce de Dieu, avec ces unités qui sont là pour accompagner le gouvernement guinéen, le peuple de Guinée, dans sa trajectoire de Simandou 2040, nous allons mettre en place des stratégies pour bâtir autour de ce secteur une stratégie efficace, efficiente, mais aussi viable, permettant à de nombreux Guinéens de vivre dignement à travers la lutte contre l'insalubrité, mais aussi la transformation des déchets en produits finis vendables sur le marché.